Le garçon rentrait chez lui en prenant un raccourci. Mais il s'est retrouvé sur la scène d'un meurtre. Il s'est caché derrière une voiture, incapable de bouger. Un homme est sorti de l'ombre. Le garçon avait été repéré. La peur l'empêchait de prononcer un mot. Heureusement, le coupable voulait seulement fuir. Il n'a pas touché au garçon. Le garçon a attrapé son ami et ils ont couru à toute vitesse. Ils pensaient que c'était la fin, mais l'histoire n'était pas terminée. Un homme nommé Brandon l'a arrêté. La victime était son frère. Brandon était convaincu que le garçon connaissait le meurtrier. Le garçon n'osait pas parler. Brandon n'a pas abandonné. Il a promis de lui donner tout ce qu'il voudrait, pourvu qu'il parle. Le garçon a vu son vélo flambant neuf. Il hésitait encore. Alors Brandon lui a donné tout son argent et lui a promis le vélo aussi. Le garçon l'a emmené chercher le coupable. Il est là, c'est lui. C'est lequel des trois? Le chapeau sur la tête. T'as fait quoi, hein? Brandon lui a demandé s'il était sûr. Le garçon a demandé ce qu'il comptait faire. Brandon est resté silencieux, perdu dans ses pensées. Le garçon a cru que tout était fini, mais il avait tort. Le meurtrier est revenu le chercher. Il l'a poursuivi directement dans la rue. Le garçon a couru pour échapper de justesse. Il pensait que Brandon réglerait ça. Mais il n'a rien fait. Cette nuit, quelqu'un le surveillait. Quelqu'un a frappé à sa porte. Son cœur s'est accéléré. Il a pris sa batte de baseball et ouvert la porte. C'était Brandon. Il a demandé pourquoi le garçon tenait un sac. Le garçon a demandé pourquoi il n'avait pas traité avec l'homme. Je suis tombé sur lui aujourd'hui. Il me courait après comme s'il voulait me buter. Désolé, j'avais pas l'intention de te mettre en danger. Je t'ai dit ce que je savais parce que je croyais que t'allais pouvoir gérer. Alors occupe-toi de tes affaires, négro. Je t'ai dit de pas m'appeler comme ça. Tu vas le buter cet enfoiré, oui ou non? T'es sûr que tu t'es pas trompé de gars? Je l'ai reconnu, je suis sûr que c'était bien lui. Je m'en occupe. Brandon a répondu de ne pas s'inquiéter, puis la mère du garçon est arrivée. Brandon a changé d'attitude instantanément. Il a prétendu venir rendre le sac, et il a regardé le garçon intensément. Le lendemain, le meurtrier était devant l'école. Le garçon a attrapé son ami et ils ont fui. Ils se sont cachés dans l'auditorium. Excusez-moi, Bon, monsieur. on est à court de comédiens et tes amis et toi, Et alors vous êtes parfaits pour ça. Lollipop Kids. Ah ça non, franchement, de quoi on a l'air comme ça? D'une bande de clowns gays dans un cirque, très peu pour moi. L'ami a reproché au garçon de les avoir mêlés à ça. Mais le vrai problème, c'était le garçon lui-même. Le meurtrier en voulait à lui. Merde, qu'est-ce que je vais faire? La seule façon de plus l'avoir sur le dos, c'est de lui parler et lui prouver que tu diras rien. Tu déboules et tu lui parles d'homme à homme. Non, ça je peux pas. Ils ont dit que c'était la seule solution. Le garçon devait lui faire face, lui dire qu'il ne dirait rien. Le garçon l'a retrouvé. Le meurtrier marchait lentement et le regardait froidement. Vous êtes passé à l'école pour me voir. Quand on a un problème, c'est ce qui se passe. Justement, on n'a aucun problème. Je déciderai si on a un problème ou non.